soir, en fait, par tout le conseil municipal, ceux qui ont pu, ceux qui ont voulu venir. Moi, je voudrais, je ne vais pas faire un très long discours, hein. Je voudrais d'abord dire que c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté que je t'accueille ce soir. Jean-Noël, je fais fi du mouvement protocolaire. Émotion parce que c'est la première fois depuis bien longtemps, en tant que maire, que je te reçois en mairie, en n'étant plus conseiller général. J'ai été élu, et oui, j'ai été élu pour la première fois en 1998, et donc je suis resté conseiller général, puis vice-président du conseil général, puisque tu m'avais fait cet honneur, jusqu'en 2014, où j'ai démissionné pour raison de cumul de mandat, puisque, grâce à toi d'ailleurs, je suis devenu sénateur. Donc avec beaucoup d'émotion. Et beaucoup de fierté aussi, parce que, à tes côtés, depuis tant d'années, j'ai participé, nous avons participé de ces politiques publiques. Et ça, c'est de loin ce qui est le plus important dans cette période, bien entendu, d'élection non plus de conseil général, mais de conseil départemental. Fier du bilan, même si on dit, oh, le bilan, ça ne compte pas, si. Le bilan, ça compte. Ça compte parce que les gens savent ce qui s'est passé en termes de fiscalité, absence d'augmentation d'impôts depuis bien longtemps. Les gens savent ce qui s'est passé en termes d'investissement, construction de collèges, construction de maisons de retraite, et pour ne parler que du canton, je parle toujours dans le vocable ancien, il y a eu un EHPAD sur la commune, il y a eu un collège sur le canton, à Septembre-les-Vallons. D'investissement aussi dans un cadre plus facultatif en matière de santé. Et là, j'ai modestement apporté ma contribution, puisque depuis que je travaille à tes côtés, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, presque 100 millions d'euros, qui ont été investis en matière de santé par le Conseil général, au niveau des hôpitaux de l'assistance publique, des hôpitaux de Marseille, la PHM, mais aussi au niveau de l'Institut Paoli Calmette, voire au niveau d'hôpitaux dits périphériques, comme l'hôpital d'Aix, l'hôpital de Martigues, et ça, c'est une véritable fierté. Alors, si ces investissements participent, comme le disent certains, presse ou partis politiques, d'une forme de clientélisme, bien dans ces conditions, je suis fier de participer effectivement d'une politique clientéliste, et je le dis sans humeur particulière. Pour ce qui est de nos relations strictement personnelles entre toi et moi, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je vais reprendre une expression, puisque j'aime bien toujours émailler mes interventions d'une petite citation. Comme disait Montaigne, c'est parce que c'est lui, c'est parce que c'est moi. C'est une amitié entre toi et moi qui est sans enjeu, sans pourquoi, sans commun, c'est comme ça, et ça transcende, n'en déplaise à certains, largement le cadre politique. C'est pour ça que lorsque je suis épinglé sur ce sujet, alors là, je suis parfaitement, mais parfaitement à l'aise. Alors, politique publique, je ne peux pas évoquer, bien évidemment, l'évolution du paysage institutionnel dans les temps à venir. La loi NOTRe, que nous n'avons pas votée au Sénat, nous n'avons été que 11 à ne pas la voter, disons-le, dans une indifférence générale. Sauf que tout n'est pas joué, qu'il y a un retour et qu'il y a encore des choses importantes. Le territoire, à travers le PLU, et le fait qu'il pourrait finalement être reconfié au maire, rien n'est encore totalement arrêté. La clause de compétence générale pour les départements, et ça, sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose de capital, parce que sans cette clause de compétence générale, si on décide que les départements, comme d'ailleurs les autres collectivités, ne pourront appliquer que leur politique dans le cadre de strictes compétences légales, il va de soi que l'aide aux communes serait bien évidemment supprimée. Et donc l'aide aux communes. Eh bien oui, pendant ces nombreuses années, je suis fier d'avoir participé de cette dynamique d'aide aux communes de la part du Conseil général, qui, jusqu'à il y a peu de temps, disons jusqu'aux dernières sénatoriales, ne choquait personne. Tout le monde trouvait ça normal, à gauche, à droite, sans étiquette. Les communes recevaient de la part du Conseil général
des subventions pour des investissements que les communes avaient décidés. Je veux dire, je peux témoigner que jamais le Conseil général n'a donné un avis sur l'opportunité de ces investissements. Alors, j'en dirai quelques mots concernant le contrat à venir. Pour les Pennes Mirabeau, nous avons toujours essayé de faire en sorte que ces investissements soient mesurés. C'est-à-dire les investissements que nous avons faits, ne serait-ce que la mairie où tu es, et nous en devons une grande partie en matière de financement, ce ne sont pas des projets pharaoniques, ce sont des projets utiles, ce sont des projets fonctionnels, ce sont des projets nécessaires, non seulement au confort des habitants, mais simplement à un bon fonctionnement de la vie politique au sens étymologique du mot. On peut dire que ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe de construire des équipements publics, comme par exemple ce qui est prévu dans le contrat que nous allons signer ce soir. Tu seras un peu plus léger en repartant d'ailleurs, de 12 millions d'euros, pour parler très concrètement, puisque c'est un contrat d'environ 25 millions d'euros, dont 50% sont pris en charge par le Conseil général. Voilà, excusez-moi du peu, c'est ce que nous allons signer ce soir. Donc ce n'est pas un luxe, par exemple, d'apporter des améliorations à l'assainissement de quartiers comme le Plan des Pennes, et je sais ce que c'est un projet nécessaire et difficile à mettre en place, Ce n'est pas un luxe non plus que ces deux aménagements phares concernant la commune, une plaine sportive, pour reconcentrer nos équipements sportifs et les mettre à disposition d'associations sportives, et la requalification du quartier du noyau central de la Gavotte. Et si je tiens peut-être plus particulièrement à ce projet, c'est parce que le noyau central de la Gavotte, c'est ce quartier qui jouxte à Marseille, qui jouxte au quartier nord de Marseille. Quartier nord que je ne stigmatise pas, mais qui, du fait de leur sociologie, sont parfois une crainte pour nos habitants. Alors oui, ce n'est pas un luxe que de requalifier la Gavotte et de faire en sorte, pour employer une expression que j'emploie souvent, que la Gavotte ne devienne pas un 17e arrondissement de Marseille, parce que effectivement, on a parfois l'impression que ce quartier se sent un peu menacé par les quartiers nord de Marseille, qu'il faut quand même bien le reconnaître, ont été abandonnés par la gestion marseillaise en général. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, je ne serai pas beaucoup plus long. Si je devais employer un terme d'un registre mythologique, je dirais, je sais pas, tu parlais à ta conférence de presse d'ange. Alors moi je vais parler de daimon, mais pas au sens biblique du mot, au sens socratique du mot. Le daimon, le démon, mais pas le démon de la Bible. Le démon, c'est celui qui nous accompagne dans certaines décisions. Moi j'en ai trois. Le premier daimon, c'est la fidélité en amitié. Je ne serai pas plus long, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Le deuxième daimon, c'est le travail. Parce qu'on peut me reprocher bien des choses. On peut me reprocher le cumul des mandats, pour faire plaisir à certains. On peut me reprocher... Bon, bref. Je crois avoir bien travaillé depuis une vingtaine d'années pour la commune et depuis 1998 pour l'ensemble du département. Et puis le troisième, qui est finalement peut-être le plus important, c'est celui du doute. Moi, j'admire, ou non, je plains plutôt ceux qui sont pétris de certitude. Moi, je n'ai pas de certitude, j'ai plutôt des doutes. Et ces doutes, j'essaie toujours de m'en servir, non pas pour inhiber mon action, mais pour au contraire la renforcer, et pour faire en sorte que ce doute se transforme en énergie, pour faire plus, pour faire mieux, et surtout, pour faire ensemble. Merci Jean-Noël de tout ce que tu as fait depuis tant d'années pour le département et pour la commune des Pennes Mirabeau.